Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 9 décembre 2012. Merci de nous rejoindre dans l'hebdomadaire des marchés où nous allons couvrir, comme à l'accoutumée, les événements principaux de la semaine passée, voir la façon dont ils ont affecté les marchés des devises dans le monde. Le dollar américain s'est renforcé face à l'euro après un nombre de créations d'emplois plus élevé que prévu le mois dernier et un taux de chômage à son niveau le plus faible en 4 ans aux États-Unis. Il y a eu 146 000 emplois créés après un gain révisé de 138 000 en octobre. Ces données meilleures que prévues des emplois non agricoles aux États-Unis le mois dernier ne sont cependant pas parvenues à rassurer les investisseurs en ce qui concerne les résolutions de la crise du budget aux États-Unis. Une crise qui pourrait causer des restrictions budgétaires de l'ordre de 600 milliards de dollars à la fin de l'année. L'euro s'est affaibli après un rapport indiquant que la majorité des membres de la BCE soutiennent l'idée d'une réduction du taux d'intérêt si l'économie ne remonte pas. La BCE a réduit ses prévisions économiques et les responsables parlent désormais de réduire le taux d'intérêt. La Banque centrale a pour l'instant laissé son taux d'intérêt à un niveau très faible et record de 0,75%. Le dernier cours de l'euro était de 1,2925, soit une baisse de 0,31%. Le dollar canadien s'est renforcé après une création d'emplois de 6 fois plus importante que les prévisions prévues en novembre. Les obligations du gouvernement canadien ont chuté la semaine dernière après s'être renforcées pendant 2 mois. Le rendement des obligations à 10 ans gagnant 1 point de base à 1,71%. Il y a eu 59 300 nouveaux emplois au Canada et le taux de chômage a chuté à 7,2% contre 7,4% précédemment. Le dernier cours du dollar canadien était de 0,9885 vendredi dernier, soit une baisse de 0,28%. La livre de son côté a reculé face au dollar américain. L'augmentation du nombre d'emplois aux États-Unis renforçant l'hypothèse d'un programme de stimulation plus réduit de la part de la Réserve fédérale. La production industrielle britannique a connu sa plus forte chute depuis le mois de juin sur l'idée que l'économie du pays connaîtra une contraction au dernier trimestre 2012. Le dernier cours de la livre était de 1,6034, soit une baisse de 0,08%. Le pétrole, pour sa part, a connu sa première semaine baissière depuis le début du mois de novembre, le taux de chômage chutant à 7,7%, soit son niveau le plus bas depuis décembre 2008. Je vous rappelle que les États-Unis sont le premier pays consommateur de pétrole dans le monde. Le dernier cours du pétrole était de 85,93 $ le baril, soit une baisse de 0,38%. Voilà, c'est la fin de cette édition hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour un nouveau point quotidien sur les marchés des devises. En attendant, je vous souhaite une excellente journée de trading en compagnie, bien sûr, de www.ufxmarkets.com.